Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo objectif et envie 2023. Et oui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de la tourner. Donc j'ai décidé de me poser pour faire un petit peu le point avec vous. Et je ne trouve pas ça totalement incohérent de faire cette vidéo fin janvier parce que au final, je pense que je garderai ça pour les années à venir. Je trouve que c'est plutôt cohérent de passer tout le mois de janvier à réfléchir à la direction qu'on souhaite prendre pour l'année à venir, même si elle a débuté. Mais si vous voulez, le mois de janvier, c'est un peu la préparation des objectifs et des envies 2023. Et je trouve que la longueur temporelle permet vraiment d'affiner un petit peu ses envies ou objectifs selon ce que vous avez décidé de faire. Et ça permet de laisser le temps de faire reposer les choses et éventuellement de changer certaines choses. Et effectivement, je pense qu'entre cette vidéo-ci et la vidéo que j'avais commencé à faire début janvier, il reste pas grand-chose en commun. Enfin, en tout cas, disons que l'importance que j'avais donnée à certaines choses début janvier n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et au final, je me rends bien compte que ce que j'avais mis un peu sur ma liste début janvier pour faire la vidéo, c'était plus pour faire la vidéo que de réelles envies qui me tenaient à cœur. Enfin, non pas que je me force à faire des vidéos, mais sur le moment, je pensais vraiment que c'était des choses que j'avais envie de mettre en place. Et j'ai laissé un petit peu décompter ça tout le mois de janvier. Et voilà, et aujourd'hui, je vais vous livrer le fruit de ma réflexion qui ne s'arrête jamais. Le meilleur outil dans ces cas-là, c'est ceci. C'est du papier et un crayon ou votre bloc-notes sur votre ordi ou votre smartphone. Mais c'est de mettre les choses à l'écrit, de laisser reposer et en fait au bout d'un moment on oublie et quand on ressort, ça permet de voir si on est en accord avec ce qu'on a dit il y a quelques mois ou au contraire s'il y a des choses qui ont changé, si on a rajouté des choses aussi qu'on n'avait pas forcément mis en premier lieu. J'avais commencé à le faire pour construire ma garde-robe en fonction des saisons. Ça fait environ 1 an qu'à chaque saison, en fait, je note ce que je porte et ce qui m'a manqué dans ma garde-robe. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. En tout cas, de manière aussi précise. Et là, pour l'hiver, j'ai ressorti du coup la page hiver de mon carnet, qui à l'origine était un carnet de vocabulaire quand j'étais en études, prévenée. Donc il y a du latin et du grec dedans. Alors j'avais fait ça, enfin voilà, ça n'a rien de très joli, hein, parce que moi les boulettes, journal, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Ce n'est pas le sujet, donc il ne faut pas que je m'égare. Et en fait, en reprenant, j'avais mis ce que je mettais et ce qui m'avait manqué. Et en fait, j'avais listé soit des projets, soit des patrons précis. Et je me suis rendu compte que sur le long terme, j'avais plutôt coché sans m'en rendre compte des choses que j'avais notées dans ma liste, ce qui veut dire que j'avais plutôt fait un bon travail d'analyse. Je vous donne un exemple, j'avais noté que j'avais besoin de sweats et j'avais mis sweat Maxine, sweat Didi, avant même de les avoir achetés je pense, et c'est 2 sweats aujourd'hui que j'ai réalisés. Je pense que le sweat Maxine, je ne l'ai jamais présenté en bilan couture. Non, quand j'ai fait les encours, enfin les derniers trucs en couture que j'avais fait fin 2022, je pense que je l'ai mis dans cette vidéo, mais je ne l'avais pas terminé, donc il y avait le bas que j'avais pas mis la bande du bas. Un autre exemple, j'avais mis la blouse Justine d'Apolline Patterns, et en fait je me suis rendu compte que la blouse Miramas était très proche et que j'avais hésité justement entre les deux. Et donc au final, ça montre bien que je suis assez cohérente avec moi-même, ce qui me fait plaisir. Tout ça pour vous dire que, en repensant un petit peu à tout ça, je me suis rendu compte que la chose vraiment, là je peux même parler d'objectif en soi, la chose sur laquelle j'ai envie de travailler pour différentes raisons, pour 2023, du point de vue, en lien avec les arts créatifs, on s'entend, hein, c'est ma garde-robe, la cohérence de ma garde-robe de manière générale. Mais avant ça, ce ne serait pas une vidéo de moi-même si je ne partais pas dans tous les sens. J'avais quand même listé certains, pas objectifs, mais certaines envies. En fait, faisons un point sur les objectifs. Quand je parle déjà moi plus d'objectifs que de résolutions en soi, parce que dans l'idée d'objectifs, c'est l'idée que on a envie de grandir sur certains sujets, de s'améliorer et
c'est pas cocher une case pour cocher une case. Donc j'en avais déjà plein, enfin plein, non, mais j'ai des objectifs en fait sur le long terme qui sont pas liés juste au changement d'année. Donc par exemple, des objectifs sportifs, des objectifs dans ma vie de tous les jours, par exemple, des choses que j'ai envie de changer dans ma manière d'être liées donc à mon année 2022 où je me suis rendu compte que parfois j'étais pas en accord avec ce que je pensais faire ou l'image que je souhaitais renvoyer. J'en avais parlé, je pense, dans un vlog, par exemple. J'ai tendance à m'excuser, mais de manière automatique, presque par c'est presque une forme de politesse intégrée mais mise à toutes les sauces. Donc je suis le genre de nana qui va s'excuser sur le poteau pensant que c'est quelqu'un que je viens de bousculer. Donc enfin voilà, en fait c'est presque devenu automatique. Et donc parfois j'en viens à dire ah pardon, alors qu'en fait c'est pas moi qui gêne et que c'est la personne en fait en face qui gêne. Bref, bon, ça c'est du détail, mais c'est pour vous expliquer un peu ce que j'entends par objectif personnel. Donc il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de... Enfin, que j'ai noté qui me posent problème, c'est un bien grand mot, mais sur lesquels, voilà, je me suis dit, ça, j'ai pas envie de ça pour 2023. Pareil, les objectifs sportifs, je vous ai parlé un petit peu de sport dans mon dernier vlog, mais en soi, c'est des choses que j'ai construites sur le long terme, puisque ça fait maintenant à peu près 10 ans que je fais du sport avec des hauts et des bas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine, et année après année, moi, j'essaye juste de rectifier, corriger certaines choses. Par exemple, je me rends compte qu'en hiver, je ne fais pas assez de sport, que j'ai tendance à ne pas me mettre au sport. Et alors, si je rentre tard, c'est mort. Donc, concrètement, il faudrait que je me dise, voilà, 3 fois par semaine, je fais du sport. Et régler le problème, justement, en m'inscrivant à des cours collectifs, ou voilà, ce que j'ai un peu fait cette année. Donc, ok, lifestyle c'est bon, sportif c'est bon, donc revenons aux arts créatifs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ma garde-robe, je vais quand même mentionner des choses qui me travaillent depuis quelques années, que j'ai envie de faire, mais dans lesquelles je ne me suis pas forcément lancée pour différentes raisons. Donc il y en a plusieurs. Il y a le modélisme, il y a le patchwork et il y a la broderie. Alors, pour le modélisme, en fait, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied cette année parce que à la base, je devais faire la formation sur l'Académie de Paris. L'Académie de Paris, c'est l'éducation nationale. Donc je devais faire cette formation. Et j'avais déjà commencé à réfléchir en amont l'année dernière. Donc j'avais trouvé une formation l'été avec S-Mode, mais du coup ça coûte bonbon et ça commence quand moi je suis encore en correction. Donc c'est pas optimal. Et je m'étais renseignée pour les cours sur Paris. Et puis il y a eu une bisbouille et donc bref, à la fin ils m'ont dit ah bah vous avez été prise. Et en fait non, désolé, on a déjà rempli toutes les classes, donc en fait revenez une prochaine fois. Bon, en soi, je pense que j'essaye de me dire que de toute façon c'était pour le mieux parce que c'était une période où l'idée de faire quelque chose en plus était très compliquée pour moi. Enfin, j'avais plein de choses à gérer d'un point de vue personnel et je pense que j'avais besoin de faire le tri et voilà. Là, je me suis dit, si c'est un objectif, je trouverai une solution à un moment ou à un autre. Soit je ferai une formation l'été et je ferai des concessions, soit j'essaierai de me former d'une autre manière si c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc le modélisme, c'est quelque chose que je garde en tête, notamment pour travailler la question des ajustements qui me posent problème avec certains patrons. Et c'est quelque chose qui manque dans le monde de la couture. Et c'est quelque chose qui, moi, en tant que couturière, amatrice, c'est quelque chose que j'avais pas en tête, c'est qu'un patron n'est pas fait pour... Enfin, c'est pas parce qu'on fait de la couture et que du coup on est dans l'ordre de l'artisanat que le patron que vous allez acheter va être mieux que le vêtement du commerce, dans le sens où, tout comme pour un vêtement du commerce, le patron, il a été fait à partir de certaines mensurations, ou alors les tailles vont être calquées sur un tableau des tailles à peu près défini, et donc même en fait dans un patron de couture, notre corps n'est pas fait pour rentrer dans le tableau des tailles à la perfection. Et puis il n'empêche qu'on a toutes des corps différents. Donc on peut faire la même taille, enfin la même stature, et puis avoir un buste plus long, plus court, une carrure plus large, etc. Et tout ça, en fait, c'est pas expliqué dans les patrons. Et moi, ça m'a pris aujourd'hui un petit peu plus. Je pense notamment aux patrons de Belen Paris qui proposent des ajustements, mais qui ne sont pas toujours aussi exhaustifs que le nombre de morphologies qui existent. Moi, c'est quelque chose qui m'a fallu du temps. Alors, j'en étais pas là à me dire le patron est mal fait. Parfois, ça peut arriver que des patrons soient mal, enfin qu'il y a un défaut, je pense, ou une manière de faire le patron, je sais pas, un problème de calcul, voilà, quelque chose comme ça. Mais après, il y a aussi la question de la morphologie, et donc il y a des marques qui nous vont plus ou moins bien, parce que justement, la référence n'est pas la même. Enfin, le modèle de référence.
Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, voilà, le modélisme. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis depuis l'année dernière et j'ai des cours sur Artésane, notamment, alors les cours de... J'ai oublié le nom du monsieur qui fait le livre DB Studio, donc j'ai oublié son nom là, il me revient pas. Et j'ai aussi les cours de modélisme du rêve à soi. Pareil, son nom m'échappe, je vois sa tête parfaitement, mais son nom m'échappe. Et qui elle se base sur la méthode de Teresa quelque chose dont je ne prononcerai pas le nom parce que je vais l'écorcher. Je pense que de toute façon je arriverai bien à trouver quelque chose là-dedans. J'avais déjà commencé à regarder, mais en fait il faut que je me mesure intégralement le corps. Et donc pour ça j'ai besoin de mon mec et j'ai besoin qu'il fasse le mètre ruban et enfin qu'il utilise le mètre ruban pour qu'on remplisse au fur et à mesure ma fiche de mesure et que je me rende compte à peu près où je me situe dans les normes. Sauf que le modélisme, c'est quand même pas un projet dans lequel on se lance comme ça de temps en temps. C'est, je pense, le genre de domaine dans lequel il faut répéter de manière régulière pour obtenir un vrai résultat. C'est vrai pour à peu près tout, mais encore plus, je trouve, pour ce genre de domaine où justement il faut tout de suite se dire ah bah non là ça marche pas, donc je refais mon patron, j'ajuste, ah ça marche toujours pas, j'ai tel autre problème, je pose ma question, etc. etc. Vous allez comprendre ce que j'entends par là en termes de... c'est un domaine qui demande d'avoir du temps devant soi. C'est parce que par exemple pour le patchwork et la broderie, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas la même chose qui me freine. Pour le patchwork et la broderie, ce qui me freine, c'est le matériel et la place. Donc, pour le matériel, bah, évidemment, je n'ai aucun matériel de broderie, donc ça supposerait d'en acheter. Que ce soit les patrons, même s'il existe des patrons plus ou moins gratuits aujourd'hui, et puis on peut dessiner, décalquer, mais ça demande d'avoir un support, du papier qui part à l'eau, d'avoir des fils, d'avoir des aiguilles et d'avoir aussi de quoi les ranger, donc d'acheter du matériel pour les ranger et aussi d'avoir de la place pour les stocker. Et comme on est dans une maison qui n'est pas du tout terminée, j'ai pas un espace défini et enfin là pour vous dire, à l'heure actuelle, mes tissus sont rangés donc certes dans un meuble qui est dans ma pièce couture, mais aussi dans la pièce qui à l'origine était les toilettes du premier étage, dont on a enlevé les toilettes du premier étage et donc on a mis une étagère et j'ai mis mes cartons là. Mais évidemment c'est pas optimal et en plus je ne suis pas une spécialiste du rangement, donc même si j'ai fait des efforts sur ce point, c'est quand même... j'ai pas mal de cartons, des choses entassées, donc là j'ai essayé, je range au fur et à mesure et je trie, mais je pense que là j'aurais besoin aussi de faire un tri pour me débarrasser de certains tissus en fait qui ne correspondent plus du tout à ce que je couds, surtout à ce que je couds. Enfin, vous voyez, typiquement des matières polyester, tout ça, c'est... Voilà, il faudrait que je refasse un tri, mais là c'est pas le sujet, donc revenons à la broderie. Et c'est la même chose pour le patchwork. Alors le patchwork, j'ai des connaissances, puisque quand j'étais petite, ma mère m'avait appris à faire du patchwork à la main. Moi j'aimerais bien le faire à la machine, mais je sais pas si... J'ai peur que ça manque un petit peu de précision et puis ça me demanderait d'acheter des kits, du tissu, enfin soit des kits déjà faits, soit d'acheter patron tissu, matériel. Alors j'ai déjà des cutters rotatifs avec le tapis de découpe, mais j'ai pas les règles japonaises propres au patch. Ouais, pour l'instant, c'est deux choses qui m'intéressent, mais que je mets en stand-by parce que je me dis où est-ce que je vais stocker ça. Ça va me demander de redépenser beaucoup d'argent parce que dès qu'on commence un loisir créatif, c'est un poste de dépense important. Et la couture et le tricot coûtent déjà suffisamment cher. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle des choses là-dessus. Revenons à ma garde-robe. Alors, d'où vient cet objectif? Ça vient de plusieurs choses. Ça vient de mon expérience couture et ça vient de mon expérience couture et de mon expérience quotidienne. Et les deux se sont recroisés, c'est-à-dire qu'en cousant, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de pièces que je ne mettais pas pour diverses raisons. Et ça venait notamment du fait que je n'avais pas analysé correctement ma garde-robe, alors même que j'essayais de le faire. En fait, je n'ai pas... j'ai pas été éduquée sur le sujet. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des filles de mon âge, ou plus âgées, ou plus jeunes, je trouve, qui ont un vrai sens du style. Ça veut dire qu'elles vont réussir à assembler différentes pièces et à faire en sorte que ces différentes pièces aient une cohérence, que ce soit du point de vue de la coupe, des couleurs,
et puis lié éventuellement au temps. Et moi, ça, je l'ai pas forcément. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduquée enfin, dans mon éducation, moi, j'ai appris à favoriser, à privilégier des choses durables et à apprécier et à reconnaître, on va dire, les belles matières. Ce qui est déjà pas mal, mais du coup, c'est pas parce que vous achetez quelque chose de durable et qui est dans une belle matière, donc c'est pas pour autant que ça va aller dans le reste de votre garde-robe. Donc en fait, si c'est pour acheter un vêtement durable dans une belle matière, mais que vous ne portez pas le vêtement, ça n'a aucun intérêt. Et donc, évidemment, ça rejoint l'idée que j'ai envie de dépenser mon argent de manière efficace. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'acheter 15 vêtements pour au final n'en mettre que 2 sur les 15. Alors déjà, moi, j'ai pas une grande garde-robe. Je fais souvent du tri et je me rends compte qu'en fait, même si c'est pas forcément la vision que j'en ai, je reviens souvent aux mêmes pièces. Ça veut dire qu'il y a certaines pièces que j'adore et si je pouvais les porter toute la semaine, je les porterais toute la semaine. En gros, c'est à peu près ça. Je suis pas à la recherche de tenues forcément très extraordinaires et extravagantes tous les jours. C'est pas forcément quelque chose que je recherche. Par contre, mon idéal, ce serait d'être alors élégante, classe, en tout cas d'avoir du style à peu près tous les jours sans me poser trop de questions. Et donc évidemment le fait d'avoir une garde-robe cohérente joue énormément. La deuxième chose, quand je vous disais que c'est quelque chose ça qui s'apprend, donc soit tout seul, soit parce qu'on est entouré de personnes qui ont déjà un peu des connaissances sur le sujet. J'ai pas forcément en fait été entourée de manière générale par des femmes élégantes. Alors quand j'entends ça, ça veut pas dire que les femmes de mon entourage ne l'étaient pas à certains moments, mais vous avez des gens qui savent quelles pièces associer, qui ont déjà un peu réfléchi aux coupes, aux couleurs, vos associations coupe-couleur. Et c'est des choses par exemple que moi, de temps en temps, je vais saisir, mais de manière plus empirique que réfléchie. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de porter un pantalon, donc un jean couleur claire, un peu boyfriend, avec donc le jean resserré par contre resserré à la taille, de porter une blouse un peu ample avec, et en fait je me suis rendu compte qu'en termes de volume, j'aimais beaucoup et qu'en plus l'association des couleurs allait très bien ensemble. Mais en fait c'est en le portant par accident que je me suis dit « Ah en fait, je retiens ça dans ma bibliothèque mentale, telles associations, je trouve ça plutôt sympa en termes de matière, de couleur et de coupe. » Mais je vois bien qu'il y a des personnes qui ont engrangé en fait un peu ce savoir-là sur... c'est tout bête, mais en fait, mais comment associer les couleurs entre elles et puis des couleurs en fait qui nous ressemblent, parce que si vous me dites demain qu'il faut que je porte du bleu ciel, ça va pas le faire du tout puisque je ne porte jamais de bleu ciel. Donc vous voyez, en fait c'est comme si j'avais des connaissances un peu éparpillées mais que j'arrivais pas à les regrouper entre elles. Donc je suis capable de vous dire ce que j'aime en haut, ce que j'aime en bas, ce que je vais avoir tendance à porter. Je vais craquer sur des pièces en me disant voilà, j'aime bien cette paire de chaussures, j'aime bien ce sac, j'aime bien cette couleur, mais en fait une fois que j'ai les éléments entre eux, ils vont pas forcément ensemble. Alors j'ai quand même fait un progrès là-dessus parce que en cousant et en réfléchissant déjà aux associations patron, tissu, matière, couleur, j'ai déjà fait ce travail, donc j'ai un peu listé au fur et à mesure ce que j'ai l'habitude de porter, ce que j'aime bien porter. Mais en fait, il y a tellement de critères qu'à remettre ensemble, c'est hyper compliqué. Donc j'aimerais vraiment essayer alors travailler là-dessus, c'est peut-être un peu pompeux, mais en tout cas d'y réfléchir pour pouvoir ensuite aussi me coudre des pièces qui ont un sens. Par exemple, le Woody Grace, je l'ai cousu dans un tissu synthétique comme je vous l'avais dit. Finalement, pas avec le recul, c'était une toile et donc voilà, il n'y a rien de perdu. Mais ça m'a bien confirmé le fait que je ne porterai plus de matière synthétique en hiver et de manière générale parce que ça me tient pas chaud en hiver et moi ce que je recherche en hiver c'est certes j'aimerais bien être élégante, classe ou en tout cas avoir du style, mais surtout j'ai envie d'avoir chaud. Du coup j'ai essayé de réfléchir aux outils que je pouvais mettre en place pour atteindre ou en tout cas progresser dans cet objectif. Alors, il y en a des très simples, il y en a, ça va peut-être être de l'ordre de l'évidence, mais au moins je me les reliste et même moi je les ai notés pour le garder en tête. La première chose, c'est évidemment YouTube qui est une mine d'informations sans fin. Donc là, j'ai essayé de rechercher un petit peu des chaînes qui parlent de ces sujets-là, c'est-à-dire par exemple quoi associer avec un jean boyfriend, quoi associer avec un jean plutôt slim, la question des chaussures,
en termes de couleurs, enfin des vidéos en fait que je regardais déjà un petit peu, mais vraiment essayer de noter un peu les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire de me dire, ah bah voilà, avec telle chaussure, c'est vrai que moi j'ai remarqué que, ou plutôt avec tel pantalon, j'ai remarqué effectivement que telle chaussure ça va bien, et bah, soit j'ai pas, et je le note. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai quelques vidéos. Alors je suis, enfin comme je comprends très bien l'anglais, enfin j'ai tendance à dire que je suis bilingue, mais uniquement en écoute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très compliqué de reparler anglais, enfin je suis très rouillée. Par contre, comprendre de l'anglais, il n'y a aucun souci. Donc je peux pas vous dire si c'est facile à suivre ou pas, mais je vous mets quand même les liens au cas où ça vous intéresse. Et il y a d'autres chaînes qui sont en français, donc je vous les mettrai aussi. Après, je pense que c'est pas très compliqué de trouver ça sur internet. Donc voilà, la première chose, je me suis dit, il va falloir que quand j'ai une question, par exemple, là, je me dis telle chaussure, quoi porter avec telle tenue. Je suis sûre qu'en fait, il y a une vidéo qui vous dit bah, à faire, à ne pas faire, enfin en tout cas des conseils un petit peu de style de manière plus concrète et pratique, et surtout de comprendre quand on dit de ne pas porter telle chaussure avec ça, pourquoi, qu'est-ce que ça crée comme effet d'un point de vue visuel. Et après, choisir en fait ce qu'on souhaite dans ces conseils, enfin voilà, ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Deuxième chose, donc ça j'ai déjà commencé à le faire, j'arrive en fait en regardant une silhouette à me dire si c'est quelque chose que j'aimerais moi-même porter. Alors il y a un peu un côté mimétique, ça veut dire de recopier ce qu'on voit, mais il faut bien passer peut-être par là pour ensuite se faire ses propres associations. Donc moi j'utilise énormément Pinterest pour tout, mais surtout pour la couture. Donc j'ai plein de, comment on appelle ça, des bundles, enfin des collections en fonction de tout et n'importe quoi. Donc par exemple j'ai une collection juste avec les photos de jeans, comme ça me renvoie sur les sites et je garde pas ça dans la tête et j'ai pas besoin de noter sur un carnet. Et puis visuellement, je trouve ça plus parlant. Je me fais parfois des collections tout simplement pour les chaussures automne-hiver 2023 où je mets dedans un peu toutes les chaussures qui m'ont plu. Je pense que je vais le faire de manière plus systématique pour les silhouettes. Donc là par exemple, sur un site de chaussures, j'avais repéré une silhouette que je trouvais très sympa, donc avec des couleurs, des formes qui me plaisent. Je l'ai enregistrée, ça ne veut pas dire que je vais la reproduire telle qu'elle, mais au moins ça me donne en fait un support sur lequel travailler. Ça veut dire qu'est-ce qui me plaît dans cette image. Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est l'association des matières entre elles? Est-ce que c'est la coupe? Et est-ce que ça me convient? Et en fait, faire ce travail au fur et à mesure va me permettre de savoir ce que je garde ou non. Donc par exemple, je vais vous afficher la silhouette que j'avais vue sur le site Bobies. C'est une silhouette que j'aime beaucoup parce que c'est une couleur et une matière que je porte en bas. Les chaussures j'adore, mais typiquement je ne porte pas des chaussures à talons, donc en fait je pourrais pas le garder comme tel. Par contre la couleur pourquoi pas. Et le haut, alors le haut est discutable parce que des hauts comme ça avec un petit col en espèce de laine ou je ne sais quoi, mais sans manches, bon bah en plein hiver déjà c'est mort. Et en même temps on va pas porter ça, enfin s'il fait un peu frais, et s'il fait chaud, il fait trop chaud. Donc vous voyez, j'aime bien, mais je ne saurais pas dans quel contexte mettre ça. Donc, en tout cas, blanc et gris en termes de couleur, ça s'associe bien. Et après, il y a peut-être la question de la coupe, ou en tout cas de la matière à garder. J'espère que c'est pas trop théorique ce que je vous raconte, parce que même moi, j'ai un peu de mal pas à fixer mes idées, mais à expliquer concrètement le cheminement, enfin, de comment j'ai envie d'essayer de réfléchir à cet objectif. La dernière chose, c'est en fait la dernière étape pour atteindre mon objectif, c'est qu'une fois que j'aurai fait cette partie analyse et connaissance, enfin, on va dire analyse critique, c'est d'arriver à m'acheter et à me coudre, et ou à me coudre des pièces du coup qui correspondent à mes besoins, à ce que je souhaite en termes de coupe, en termes de matière et en termes de couleur, ce qui fait quand même beaucoup de critères au final. Et à ce que ça ait une cohérence dans ma garde-robe dans son intégralité. Alors évidemment, il y a des choses qu'on peut coudre, voilà, mais il y a quand même des choses qui posent problème. C'est la question des chaussures, la question du sac, éventuellement des vestes, manteaux et des jeans, parce que c'est 4 choses, soit que je ne peux pas coudre ou qui sont compliquées à coudre parce qu'il y a des techniques spéciales et que la couture à la maison a quand même ses limites. Alors, ce que je fais, c'est que quand j'ai identifié des besoins précis, je me sers en fait énormément de Vinted ou des soldes pour me procurer les items en question. Parce que, en fait, ça ne va pas me déranger d'investir dans certains vêtements ou dans certaines pièces,
Mais c'est sûr que de une, si je peux les avoir moins chers pour un bon rapport qualité-prix, autant le faire, mais ça demande plus de temps. Et puis les soldes, en fait, c'est juste une question de temps, d'attendre. Mais en fait, réfléchissant sur une garde-robe sur le long terme, la question de l'attente permet de déjouer deux choses. D'une, d'acheter des choses qui ne conviennent pas à ma garde-robe, et donc c'est lié à la question de craquer sur des produits parce qu'en fait, on succombe au marketing ou à l'envie qui est créée par les marques pour qu'on achète et pour qu'on consomme afin de dépenser juste notre argent. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Ça ne me dérange pas, une fois encore, d'économiser, de mettre de l'argent dans quelque chose qui va durer, qui me plaît sur le long terme. Mais c'est parfois un petit peu compliqué dans les mécanismes d'achat de faire la part entre ce qu'on souhaite vraiment acheter, qui a une utilité et qui a une raison d'être, et ce qu'on achète sous le coup ce qu'on appelle le craquage, qui au final fait qu'on dépense de l'argent et qu'on ne va pas nécessairement se servir de l'objet qu'on va acheter. Moi, c'est surtout vrai pour les chaussures, parce qu'au final, la réalité, c'est que moi, j'ai des semelles, donc il y a des chaussures que je ne peux pas forcément porter, en tout cas pas de manière régulière. Et la deuxième chose, c'est que en termes de prix, moi j'ai tendance à mettre toujours la même paire de chaussures, ce qui fait qu'au bout d'un an, il n'en reste pas grand chose. Et en plus, comme j'ai des semelles, ça veut dire que ma manière de me tenir a un impact direct sur mes chaussures. Et quand vous voyez mes chaussures portées au bout d'un an, voilà, il y a des parties qui sont vraiment plus usées que la normale. Et donc c'est à prendre en compte en fait dans l'investissement et l'argent que je souhaite mettre dans ces produits qui, pour le coup, vont avoir une durée de vie plus limitée que d'autres éléments de ma garde-robe. D'ailleurs, en parlant de durée et durabilité, il y a aussi une chose en fait qui en fait est importante, mais pareil, sur lequel j'ai pas forcément été totalement éduquée, c'est que la durabilité des vêtements passe aussi par l'entretien, par un entretien régulier. Et par exemple, moi, ça me serait jamais venu à l'idée d'aller déposer mes chaussures de manière régulière chez le cordonnier pour les entretenir, ou pour, par exemple, pareil, une veste en cuir, ou pour un sac. Alors qu'en fait, ça paraîtrait plutôt logique, comme une voiture qu'on entretiendrait de manière régulière. Et c'est en entendant, je ne sais plus qui c'était déjà, il y a un bout de temps, j'avais entendu une youtubeuse qui expliquait que en été, elle déposait ses sacs d'hiver, enfin, en l'occurrence elle en avait plusieurs, mais, donc ses sacs d'hiver chez le cordonnier, et éventuellement ses chaussures. Et elle faisait l'inverse, ça veut dire qu'une fois que l'hiver commençait, elle faisait la même chose pour ses pièces d'été. Et c'est vrai que c'est pas du tout, vous voyez, quelque chose auquel j'aurais pensé. Moi j'avais un peu l'idée qu'un sac ça a une durée de vie limitée, et puis qu'une fois qu'il est abîmé, bon bah voilà, il a vécu son temps et il faut le remplacer. Alors qu'en fait, si on l'entretient sur la durée, là, il va durer plus longtemps du coup. Ça paraît logique, hein, c'est comme ça, c'est comme des chaussures, si vous les cirez régulièrement, elles seront un peu mieux entretenues que si vous ne leur apportez pas des soins. Mais vous voyez, même tout ça, c'est pas forcément... C'est des choses que je maîtrisais pas totalement, on va dire. Du coup, pour en revenir à la question des soldes et de Vinted, ce que je fais, c'est que je mets dans mes favoris, ou alors je me sers de Pinterest, et comme ça, je me souviens exactement des éléments qui me plaisaient, et quand il y a des bonnes affaires, ou quand il y a des soldes, je me laisse pas emporter du coup par la question du prix et par les mécanismes d'achat qui ont juste pour but de nous faire consommer. Voilà un petit peu tout ce que j'utilise. Je révolutionne pas hein, du tout, hein, je révolutionne rien du tout. Mais voilà un petit peu mon état des lieux et là où j'en suis dans ma réflexion concernant ma garde-robe. Maintenant, outre ces outils, il faudra que je fasse donc dans un... Alors c'est parallèle en fait un peu, les outils dont je viens de vous parler vont me servir vont être complémentaires du point suivant, qui est qu'il va falloir que je réfléchisse de manière plus précise pour ma garde-robe au contexte dont parle notamment Direndo dans son livre. J'ai jamais encore mis en application les fiches qu'il y a dans le livre, parce que bêtement, peut-être de manière un peu prétentieuse, je pensais pouvoir m'en passer, mais je pense qu'il va falloir vraiment que je fasse ce travail à l'écrit qui va demander un petit peu de temps. En fait, dans Direndo, vous avez toute une partie dans le livre qui est de l'ordre de la théorie, de la réflexion sur en fait, une réflexion et une analyse de la garde-robe. Donc exactement a priori ce dont j'aurais besoin. Et si ça vous intéresse, je vous laisse taper sur YouTube, il y a plusieurs... couturières qui ont parlé notamment
de ce livre et qui ont mis en application, qui ont fait l'analyse et qui ont mis en application un petit peu les différentes étapes décrites dans le livre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir ça. J'essaierai, si je peux, de vous retrouver les vidéos et de vous les mettre en barre d'infos. Pour celles qui n'auraient pas du tout suivi, réfléchir au contexte, c'est réfléchir en fait aux différents lieux au sens concret et abstrait du terme dans lesquels on se retrouve sur par exemple le courant d'une semaine. Donc par exemple, moi, sur une semaine, je suis au boulot, je suis à la maison, et en hiver, c'est principalement ça. Et éventuellement aussi au sport, que je fais soit à la maison, soit en cours collectif. Du coup, réfléchir à ces contextes, c'est réfléchir du coup aux particularités de chacun de ces lieux. Donc par exemple, moi, mon boulot, la particularité, c'est que je peux globalement m'habiller comme je le souhaite, mais j'ai des contraintes en fait que j'ai expérimentées. C'est de une que quand vous passez 7 heures de cours debout, à parler, à bouger, il faut être dans des vêtements confortables et ça suppose aussi des chaussures confortables. Et donc moi, lié à mes différentes aussi problématiques donc de semelles, je ne peux pas porter par exemple des chaussures à talons pour une journée de 7 heures de cours. En sachant que je vis près de Paris, donc il y a la question des transports en commun, des escaliers de la RATP qui durent 3 heures. Tout ça fait que il faut que j'adapte notamment mes chaussures. Donc souvent je suis, alors heureusement ou malheureusement je ne sais pas, mais en basket. Je me suis rendu compte sur le long terme que c'était ce qui me convenait le mieux. Alors je dis pas que c'est le plus élégant et le plus sexy, mais en tout cas c'est ce qui me permet d'être le plus confortable sur le long terme au travail. Et deuxième chose, par exemple, quand vous faites cours, bah on a vite chaud parce qu'on bouge, parce qu'on est en interaction. Et donc ça, forcément, ça va jouer sur la garde-robe parce qu'il y a certains cours où je suis incapable de garder des manches longues parce que sinon, en fait, je suis en surchauffe et je me mets à transpirer. Enfin, bref, je passe les détails. Mais vous voyez, ça, c'est des contraintes concrètes qu'il faut que je prenne en compte et que je garde en tête quand je construis ma garde-robe. Parce que si je me fais du coup un pull trop chaud pour faire court alors qu'en fait je vais avoir chaud, bah, ma pièce n'a pas d'utilité. Enfin, ça veut dire qu'elle va pas, je vais finir par pas la porter. Pareil, ça sert à rien que je m'achète des talons aiguilles pour aller au travail. Voilà pour vous expliquer comment j'essaye de croiser mes critères. Donc je suis un petit peu en train de réfléchir à tout ça, notamment pour les chaussures du travail, parce que certes j'aime bien mes baskets, mais bon, en été, c'est pas toujours très pratique et en même temps, j'ai pas envie de porter. Enfin, de temps en temps, je trouve que les chaussures permettent d'apporter une petite pointe d'apporter une petite touche à la garde-robe. Il faudrait que je trouve un compromis entre la couleur, la forme et le côté confort. Un autre exemple pour vous dire, indépendamment du contexte, c'est que je ne porte que rarement du noir, sauf en pantalon et notamment en jean. Des jeans noirs, oui, mais en fait, je ne porte jamais sinon de noir pour la simple et bonne raison, enfin jamais, vous allez voir, aujourd'hui je porte un t-shirt noir, mais je ne porte jamais de noir en tant que tel parce que ça a tendance à ramasser toutes les poussières et donc à donner un côté un peu sale et mal entretenu aux vêtements. Et en plus, j'ai un chat qui est blanc, qui laisse des petits poils un peu partout. Et donc en fait, il vaut mieux que je porte du gris foncé plutôt que du noir, ça se voit moins du coup sur du gris foncé. Je vais vous donner un exemple. Là, je porte un t-shirt que je me suis fait. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, ça chope toutes les poussières, donc soit de mon sweat, soit de mon chat, et en fait ça fait totalement négligé. Et puis j'ai pas envie de me passer la roulette toutes les 5 minutes. Bon, à ce stade de la vidéo, je ne sais pas finalement si tout ce que j'ai dit est très concret et parlant, mais si je devais vous dire des choses plus spécifiques en termes d'objectifs, enfin pas cette fois-ci d'objectifs, mais d'envie couture liées à mon objectif principal, j'aimerais cette année vraiment m'attarder sur la question du jean parce que j'en suis arrivée à un stade où je n'arrive plus à trouver des jeans dans le commerce qui me vont. J'ai un trop grand écart entre ma taille et mes hanches qu'on ne retrouve pas forcément dans les modèles du commerce. Jusqu'à présent, j'arrivais à peu près à trouver mon bonheur avec les jeans de Vero Moda, qui sont peut-être discutables en termes de fabrication et d'éthique, mais c'était les seuls jeans qui m'allaient à peu près. Raison pour laquelle en fait je mets rarement beaucoup d'argent dans les pantalons parce qu'il y a toujours un moment où je me rends compte que le jean ne correspond pas à ce que je veux. Là vous voyez, l'année dernière je m'étais acheté en solde un jean Levi's et en fait il n'y a que sur le long terme où je me suis rendu compte que le jean me serrait un peu trop selon les moments de la journée à la taille et surtout que ça me rentrait, la couture avait tendance à me rentrer un peu dans les fesses, donc c'est pas
Mais ça, en fait, malheureusement, quand vous l'essayez, c'est des choses sur lesquelles on s'en rend pas compte tout de suite. Donc j'aimerais bien arriver cette année à trouver un ou deux patrons de jeans que j'arrive à adapter à ma morphologie, m'enlever ce poids-là, parce qu'en fait, moi je porte majoritairement des jeans quand même. Et en fait là je suis au stade où il m'en reste pas beaucoup, je mets toujours le même, et donc si je mets toujours le même, il y a de fortes chances qu'il s'abîme beaucoup plus vite. Et je suis un petit peu coincée. Enfin là j'ai essayé d'en acheter plusieurs dans différentes marques, et à chaque fois je les renvoie, ça va pas, enfin donc c'est pénible. J'ai pas encore trouvé un système idéal pour ça. En tout cas en termes de jeans, j'ai repéré plusieurs modèles qui pourraient convenir à mes besoins. J'ai repéré le jean Dawn de Megan Nielsen. Il y a le fameux Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Enfin, je pense que je l'achèterai en PDF et que je le ferai imprimer. Parce que sinon, quand vous achetez les pochettes, c'est qu'en anglais et le papier est hyper fin. Je pense que j'achèterai en PDF, comme ça en PDF, notamment chez Closet Core Pattern, vous pouvez choisir de l'avoir en français. Et c'est quand même plus pratique, notamment pour coudre des jeans. En marque française, il y a le pantalon Hussard de Maison Fauve. Je pense que ce qui se rapprocherait le plus de ce que moi je souhaite en tant que jean, surtout moi je porte des jeans quand même taille mi-haute, voire taille haute, je pense que ce serait le jean Dawn de Megan Nielsen. Mais une fois encore, c'est un patron qui coûte beaucoup plus cher parce que les patrons, enfin je sais plus si c'est australien ou canadien, enfin quelque chose comme ça, souvent les patrons sont plus onéreux. Il va falloir que je trouve un équilibre entre tout ça, et puis surtout ça va me demander de faire des toiles. Et les deux derniers que j'avais repérés, alors il y avait le pantalon Dédé d'Acajou, enfin le pantalon Acajou de Direndo, et aussi des pantalons de la marque Anna Allen Clothing, qui est assez connu parce qu'en fait il y a un de ces pantalons qui se fait un peu en une jambe et qui est hyper connu, enfin je vous remettrai un peu les références. Et c'est vrai que j'aimerais aussi trouver des jeans, vous savez, où vous avez la ceinture, mais derrière, la ceinture est élastiquée, ce qui vous permet en fait, quand vous avez le ventre qui gonfle, notamment quand vous mangez, ce qui nous arrive quand même très fréquemment, de pouvoir un peu suivre le ventre sans être totalement serré. Alors j'en ai repéré quelques-uns, donc il y a un pantalon de Maison Fauve, mais le bas, je suis pas hyper fan. Enfin, j'ai repéré quelques pantalons comme ça, mais à chaque fois, il y a un détail qui fait que je suis pas totalement convaincue. Donc en tout cas, je sais que la question du pantalon, j'ai envie de la régler, en tout cas de la commencer en 2023, mais je sais que ça va être un processus un peu long parce qu'entre le tissu à acheter, les finitions à faire, les patrons à acheter et à imprimer, puis voilà, un pantalon ça demande quand même pas mal d'ajustements et de travail, donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me penche, mais il faudrait que j'ai assez de temps devant moi. J'aimerais également, mais là c'est plus lié en fait à je pense ma capsule du printemps à laquelle je commence à réfléchir, mais j'ai vraiment, enfin c'est à l'état de prémisse de réflexion. J'aimerais me faire une veste de mi-saison parce que c'est ça qui me manquait l'année dernière. Et un sac, je pense que je craquerai pour les patrons qu'on a vus et revus, mais moi je sais toujours 15 000 ans après tout le monde. Je pense que je me ferai aussi une banane, notamment pour les fois où je dois partir en ville et j'ai pas envie d'avoir un truc qui me tire sur l'épaule, et puis c'est quand même plus pratique d'avoir quelque chose sur le torse, enfin voilà, pour sortir le téléphone, mettre le téléphone et être tranquille, notamment à Paris, c'est quand même assez pratique. Je réfléchis un petit peu à tout ça, mais j'ai pas, vous voyez, à part ça, j'ai pas de grands projets extraordinaires. En soi, les jeans, c'est quand même déjà un gros morceau, donc je pense que c'est pas mal. J'ai pas parlé du tricot aujourd'hui parce que le tricot, j'ai pas encore fait la partie recherche des patrons que j'aimerais me faire dans l'année. J'ai pas encore vraiment placé les choses en fonction des laines que j'ai ou non. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes réflexions. Donc c'était pas forcément une vidéo objectif et envie 2023, enfin comme j'avais pu faire l'année dernière, mais c'est une vidéo qui me ressemble. N'hésitez pas à partager vos astuces et vos recommandations si vous êtes une pro du style, ça m'intéresse parce que pour moi c'est quand même un long chemin qui m'attend. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.